C'est donc parti pour les perles. Je me suis pas spoil. Première perle, nous recueillons aujourd'hui sur le décès de Jean Tibéri, ancien maire de Paris, champion de France des emplois fictifs bien évidemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on m'envoie cette archive, on écoute, on découvre ensemble, je ne sais pas ce qui m'attend mais j'ai peur. C'est la passion de Tibéri, c'est la passion de Tibéri, vas-y Titi, tiens bon, vas-y Titi, tiens bon, 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 vas-y Titi, tiens bon, vas-y Titi, tiens bon, bon, vas-y Titi, t'es bon, vas-y Titi, t'es bon, 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 vas-y Titi, tiens bon, vas-y Titi, tiens bon, 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 vas-y Titi, tiens bon, vas-y Titi, Charles tiens bon, Pasqua. bon, vas-y Titi, t'es bon. Oh, Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui? Mais qui sont ces gens? Il est en boucle. Et voilà pourquoi l'IA ça remplacera jamais un être humain. Si l'IA elle fait ça, on s'en fout. Mais là en sachant que c'est des vrais gens, c'est exceptionnel. Ah là là, Francky Vincent, mesdames, messieurs. Ah, il y a tout, il y a la veste à carreaux là. Derrière, il s'ambiance comme Jaja. Vous avez Charles Pasqua, mesdames, messieurs. Regardez-moi ça. Charles Pasqua comme ça là. La tête rentrée dans les épaules qui s'ambiance. Jean Tibéri. On sent quand même que lui-même il est cringé un peu. Ah mais lui là. Ah mais il s'ambiance toute sa vie, il en peut plus. Oh là là, le danseur fou. Il danse bien en plus ce con. C'est une danse de droite, certes, mais il danse bien. C'est qui lui là? Regarde-moi ça. Il a l'air de se sortir tout droit d'un animé. On dirait qu'il a été transformé, mais dans la vraie vie en personnage de Ghibli. C'était une époque où on savait vivre. Ah c'est vrai, ça. À l'époque, il y avait une vraie humanité, mesdames, messieurs. Il y avait une vraie humanité. Voilà. À l'époque, on savait se réjouir, on savait festoyer, on savait se rassembler, on savait laisser parler son corps, on savait laisser parler son cœur, on savait dire j'aime Paris, j'aime Titi. Voilà, voilà. C'est une autre époque. C'est une autre époque, mesdames, messieurs. C'est terrible. C'est terrible, des images qui jettent, en effet, par contraste, une lumière froide et glaçante sur nos réalités contemporaines. Je pense qu'on peut le dire. Bon, allez, on avance. Allez, on avance. On balance tout de suite la séquence IA, ça a l'air très cringe. C'est le Figaro qui relaye ça lors de l'ouverture du sommet de la communauté politique européenne. Un moment inattendu a marqué la séance plénière, la diffusion d'images générées par intelligence artificielle représentant les chefs d'État en version bébé. Bienvenue en Albanie. Aïe 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 aïe. Albanie. Emmanuel Macron, ah là 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 là. Kamu singkat di Albania. Ah là là, Bienvenue terrible. en Albanie. Ah, on les voit pas, on les voit juste être cringés eux. Albanya'ya hoş gelmişsiniz. Aïe 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 Welcome aïe. to En fait, évidemment que c'est pas méchant. Par contre, bon, c'est cringe, surtout, et c'est là où c'est plus gênant, c'est que ça, c'est quand même diffusé dans un sommet officiel. C'est le sommet officiel de la communauté politique européenne, et on peut émettre l'hypothèse à, je pense, 99% que ça a été généré avec une technologie qui appartient à une entreprise américaine. Je suis toujours très circonspect à l'égard des contenus développés soit sur des scènes officielles, soit dans des grands médias qui ont pour vocation unique d'humaniser et de rendre sympathique des responsables politiques. Pour moi, c'est pas le rôle des chefs politiques et de ce genre de sommet d'humaniser les responsables politiques, de les rendre sympathiques, de les rendre rigolos, drôles, attachants même en les montrant sous l'image de bébés fantasmés. Est-ce que vraiment on a envie de se bidonner sur l'image de Erdogan bébé ou de Orban bébé quand on sait qu'on va avoir des choses qui sont sérieuses et difficiles à négocier avec eux? Tu vois que Zelensky il se dit c'est bien les gars, c'est bien, ouais, c'est bien, super, c'est marrant, ouais, on est là pour rigoler, ouais, bien sûr. J'ai pas du tout ma population qui est bombardée par les Russes et mon territoire qui est grignoté par un pays hostile, pas du tout. Hein. Ah ouais, on fait des blagues, ouais, c'est marrant. C'est pas fini parce qu'on a... Ah, le post n'est plus disponible. Le lien que l'on me donne, regardez, pointe vers une page Instagram qui n'est plus disponible, qui était, figurez-vous, la page officielle du gouvernement français. Fort heureusement, l'archive en question a été enregistrée, donc on va regarder cette archive postée par le gouvernement français.
Bon, donc évidemment, il s'agit de commémorer la grandeur de la résistance française, grandeur par les risques qui étaient pris par les résistants. Le problème, évidemment, c'est que c'est de l'IA. Hein. Il y a un soldat allemand dans la foule à la fin, mais non. Ah ouais, d'accord. C'est Nota Bene qui a fait un post pour alerter justement sur le danger de ces reconstitutions historiques en IA qui sont en train de gagner en popularité. Il alertait surtout sur les contresens historiques, volontaires ou involontaires. Volontaires parfois avec, lui il prenait l'exemple d'un contenu sur la guerre de 100 ans sur Jeanne d'Arc, dans lequel on peut voir des drapeaux français bleu, blanc, rouge, ce qui donne l'impression que le drapeau français est éternel et que la République française telle qu'elle est aujourd'hui a toujours existé et qu'elle s'ancre dans des traditions immémorielles. C'est faire oublier que la France elle-même est une construction historique sur un temps très long, soit involontaire, ce qui est le cas ici, hein, puisque on a ici un soldat qui semble porter un uniforme plutôt allemand. On a effectivement ici un drapeau japonais, hein, vous le voyez. Hein. Les problèmes sont multiples. Déjà, ces erreurs-là, même involontaires dans un contenu officiel du gouvernement, c'est gravissime. D'autre part, il y a une hypocrisie complètement folle, c'est-à-dire que là, tu vois le gouvernement qui promeut l'utilisation d'outils, qui supprime des jobs. Hein. Tu confies ça à un artiste 3D, il te le fait, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir le payer. Et donc là, ils utilisent une IA, évidemment, qu'ils ont fait ça gratuitement. Tu peux aussi demander à l'INA de te filer des images d'archives, ou tu peux demander à des acteurs et des actrices de tourner la séquence, tout simplement. Hein. Et ça aurait donné un résultat sans erreur, sans erreur historique, ce qui n'est quand même pas le moindre des détails. Et puis enfin, c'est éclaté au sol. Pardon, mais le message, il est pas clair, il n'y a rien d'inventif, il n'y a rien d'imaginatif, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, non seulement il y a une forme d'indécence de la part du gouvernement à se vautrer dans de tels outils alors qu'il passe son temps à dire il faut recréer de l'emploi en France. Bah allez-y les gars, commencez par vous, peut-être commencez par faire bosser des gens. Au-delà de l'indécence, il y a de l'incompétence, quoi. C'est-à-dire que même en termes de communication, ça n'a aucun sens, c'est moche, c'est pas motivant, c'est pas inspirant, c'est pas clair, c'est pas original, c'est pas inventif, il y a rien là-dedans, c'est claqué contre le mur. C'est plus sur Instagram, hein, bien sûr, c'est plus sur Instagram. Au moment où ils auraient pu mettre face à une caméra un des témoins de la résistance, un des survivants de la Shoah, ça aurait fait un contenu super. Ils utilisent de l'IA pour faire leur petite merde là, c'est vraiment... C'est vrai, hein, plus tu creuses, plus c'est triste. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce qui se passe sur mon écran. Je peux vous dire ce que je vois. Pascal Praud avec une trompette. C'est quoi ça encore? On l'a déjà découvert, chanteur et pas qu'un peu. D'habitude. Serait-il également trompettiste virtuose? C'est parti, Pascal Praud, Europe 1, une trompette. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Europe1.fr pour voir Pascal jouer de la trompette. Mais c'est vachement bien. Bravo! Bravo! Mais ça s'arrête jamais. Bien sûr que c'est fake. Moi, j'étais très triste de m'être fait avoir. Mais t'as pensé que c'était vrai, Pemph? Oh, patron, que je suis con. Je suis fatigué. Sur la première, il est pas mal synchro. Sur la deuxième, ça fout le camp, hein, bien sûr. Il y a deux choses que tu vois ici. La première chose, qui est indubitable, c'est que Pascal Praud est un homme qui a de l'autodérision. Il y a peu quand même d'animateurs de débats, d'animateurs stars qui oseraient se mettre dans ce genre de situation et blaguer avec ça. Bon, il a su se rendre sympathique et c'est ce qui fait en partie le succès de son émission. Ou alors, quand bien même ils n'ont pas de sympathie, ils adorent le détester. C'est absolument incontestable. Après, là où évidemment tout cela devient davantage problématique, c'est évidemment, comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, qu'aujourd'hui, Pascal Praud, c'est vraiment une des voix les plus influentes de la pente fasciste en France. Ça fait un combo qui est terriblement dangereux. C'est en cela où Pascal Praud et Cyril Hanouna, quelque part, sont plus dangereux encore qu'un Laurent Wauquiez, qu'un Bruno Retailleau, qu'un Jordan Bardella. Et la place problématique qu'ils ont aujourd'hui dans notre système médiatique, c'est que ils ont su construire une figure médiatique qui est sympathique, qui, pour Pascal Praud, est même pleine d'autodérision. Et sauf que derrière, les idées qui sont véhiculées, elles sont une menace directe contre certaines valeurs qui sont au cœur même de notre République. C'est là où vous voyez ce genre de clip, c'est moins anodin que ce qu'on pourrait croire. On avance, on en vient au gros morceau. Souvenez-vous, il y a maintenant une dizaine de jours, François Bayrou s'était engagé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à publier les preuves qui allait démontrer toute sa bonne foi sur l'affaire Betaram. J'ai l'intention dans les 48 heures de mettre en ligne la totalité des documents qui montreront que ces accusations sont scandaleusement inexactes et qui, je l'espère, permettront à tous ceux qui sont intéressés de se faire une opinion loyale. Il a effectivement publié les preuves
sur le site bayrou.fr. C'était vendredi dernier. Allons voir ces fameuses preuves postées par François Bayrou. Je suis convaincu. Évidemment, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, nous avions hier matin sur BFM TV François Bayrou, invité exceptionnel d'Apolline de Malherbe, et il est revenu sur Betara, mais notamment sur ces fameuses preuves. Vous savez, j'ai mis en ligne, peut-être on peut s'arrêter une seconde à ça, j'ai mis en ligne alors, tous les je documents. sais ce que vous allez me dire. J'ai cliqué dessus. Oui, voilà. Ça s'ouvre pas. Ça bug. pas. C'est de la merde. Donc vous nous dites que vous avez mis les documents, mais j'avoue, je n'y ai pas accès. Mais que vous ne m'écoutez pas. Alors si vous m'écoutez, je vous explique ce qui s'est passé. Nous avons mis ces documents en ligne vendredi soir. Et puis dimanche, il y a eu une attaque massive, une cyberattaque massive pour faire sauter le site bayrou.fr. Et le site a sauté. Et puis on l'a remis en ligne et il y a eu une attaque encore beaucoup plus massive. C'est juste, mais c'est pas français. Ah là 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 là, le site a été victime d'une cyberattaque massive, une double cyberattaque massive qu'il fait remonter, c'est intéressant, on va y revenir, qu'il fait remonter à dimanche, mesdames, messieurs, dimanche dernier. Ce qui est intéressant, c'est que vous imaginez bien que moi, forcément les preuves, ma curiosité était piquée. Donc évidemment, qu'est-ce que je fais? Je tape bayrou.fr vendredi, et c'est vrai, le site était actif. Mesdames, messieurs, la gueule du site. Vendredi, il y a eu pendant quelques heures l'épreuve accessible et quelques heures plus tard, bizarrement, sur le même site, la même adresse, tu tombais là-dessus. Là, c'est pas une attaque de pirate, là, on est d'accord. Il y a eu une volonté de retirer en réalité ces fameuses preuves de l'espace public. François Bayrou réussit le pari hallucinant de mentir encore pour couvrir les mensonges qu'il a émis, pour couvrir ses mensonges. Je veux rien savoir. Son nouveau surnom, c'est Menteurman. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui a rendu l'épreuve inaccessible, c'est pas du tout la prétendue attaque informatique du dimanche et du lundi. Ce qui a rendu inaccessible l'épreuve, c'est la volonté même de François Bayrou de passer le site derrière la protection d'un mot de passe. Ce qui s'est passé à 100% de certitude, c'est qu'il a balancé l'épreuve et que soit il a eu plein de personnes qui lui ont fait un retour en disant « Mais attends François, tes prétendues preuves, elles sont éclatées. » Et là, ça se voit. Quand on regarde les documents, on voit bien que ça ne prouve absolument rien. Soit pire, il a réussi le pari dans les preuves qu'il a mis en ligne d'en mettre une qui l'incrimine au lieu de l'innocenter. Je ne serais même pas surpris. Revenons sur ce qu'il dit hier matin chez Apolline de Malherbe. Mais je n'ai jamais rien caché. Peut-être c'est pour ça que ces attaques font que notre site saute. Vous vous rendez compte dans quel pays on vit, dans quelle démocratie on vit? Un responsable politique, Premier ministre de surcroît, qui est attaqué ignominieusement. Il se victimise. Et vous avez des gens qui montent des attaques numériques massives pour qu'ils ne puissent pas montrer les documents. Qu'est-ce que c'est ce pays-là? Vous vous rendez compte du degré de victimisation? C'est du totalitarisme. Vous estimez que... Ah, je savais pas la fin. C'est du totalitarisme, mais frérot, c'est toi qui les as retirés, les preuves, elles étaient derrière un mot de passe, mais c'est un truc de ouf. Je dis que empêcher un homme et un responsable politique de se défendre, d'apporter les preuves... Donnez-les-nous. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Oh putain, erreur 404. Oui, j'avoue. Dans la tête de François Bayrou, il y a ça. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Lesquels? Ce pays n'en pas. Lesquels? Des moyens, lesquels? Elle vient de t'en donner un, gros bonnet. Transmettre les preuves à la presse, à BFM TV, France Info, bon, c'est une solution. Eh bien, je vous transmettrai la totalité des documents et vous les mettrez en ligne aussi. Très bien. Il ne les enverra jamais, c'est sûr et certain. Oui, mais les preuves ont été données en notes manuscrites, c'est long à retaper. Oui, voilà, c'est ça. Il a genre, je vous apporterai. 2 jours plus tard, non, mais j'ai pas encore fini d'imprimer. Je finis d'imprimer, puis je vous apporte, puis comme ça, vous pourrez tout rescanner avant de le mettre en ligne. Et nous nous engageons à les montrer. Et pourquoi veulent-ils empêcher qu'on les montre? On bat les couilles, frère. Pourquoi? François Bayrou, vous pensez quoi? Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous laissez cette je pense que ce qu'ils ne supportent pas, c'est que la vérité s'impose. Ce que je ne sais pas qui est il, français ou extérieur. C'est les hackers russes en fait, c'est les hackers russes, pardon, pour être quand même un peu prudent. C'est-à-dire que des ingérences, et notamment des ingérences russes dans la politique française, il y en a eu. Qu'il y ait eu des attaques informatiques, ça n'est pas impossible. Mais ça n'est surtout pas la question puisque, encore une fois, dès le vendredi soir, il y avait une volonté manifeste de ne plus montrer les documents chez François Bayrou qui prétend aujourd'hui que ces documents auraient révélé
toute son innocence et que ce sont des méthodes totalitaires qui l'empêchent de se défendre. Mentorman, c'est une fiction, c'est un récit, c'est une belle histoire, mais ça n'a pas le début du commencement d'un atome de vérité. Hein. C'est le mensonge érigé en mode de gouvernement et de communication. C'est terrible. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est quand même une dynamique de désinformation qui est assez terrible. In fine, ce qu'il a fait, c'est que depuis la commission d'enquête, et même depuis le tout premier jour à l'Assemblée nationale, où, souvenez-vous, il prétendait avancer 2 preuves, ce que fait François Bayrou, c'est qu'il ne cesse de prétendre qu'il y a des preuves et qu'il est capable de les montrer. Ce que cela crée, c'est un effet de simple exposition, c'est une stratégie d'incantation qui finit par s'ancrer précisément dans l'esprit des auditeurs et des auditrices. Et en cela, sa stratégie, elle est déplorable, elle est mal gérée, parce que en réalité, pour peu que tu suives un tout petit peu l'affaire, tu vois, mais clair comme de l'eau de roche au milieu de cette manipulation. Mais sans doute qu'elle participe à convaincre une partie de ses auditeurs et de ses auditrices. Sans doute qu'il y a une partie des gens qui sont convaincus que François Bayrou a voulu montrer les preuves et qu'il en a été empêché et que ce serait donc la preuve la plus grande que ces documents l'innocentent bien. Et ça, c'est une mécanique de désinformation. Plus tu affirmes un mensonge, plus il finit par s'imposer comme crédible dans l'esprit de tes auditeurs et tes auditrices. C'est étape par étape la stratégie utilisée par Donald Trump aux États-Unis, la stratégie utilisée par Boris Johnson en Grande-Bretagne. C'est une dynamique de pure post-vérité. Nous avons à la tête du gouvernement un homme qui ment, et qui ment pour une seule et unique raison, il ment pour se protéger.